Alors, bonjour, bonsoir, amis Cap nous et puis Cap Gardé nous dans Majestic Broadcast Television Network, le chemin. Encore une fois, c'est un privilège, c'est une opportunité nous gagnons par Dieu que nous avec vous sur Channel ça pour que nous encore étudions ensemble la parole du Seigneur. Non moins, c'est Pasteur Jean Séjour. C'est encore un plaisir, nous dit, pour nous avec vous. Nous saluer tout le monde qui a écouté nous et qui a gardé nous dans le moment ça, et que nous souhaitons que le Seigneur est capable de bénir nous. Et nous remercions tout le monde qui a voyé et nos suggestions et puis parler avec nous sur Facebook, WhatsApp et d'autres emails pour un programme ça. Nous sommes contents. Et semaine dernière, nous avons gagné un programme qui était très excellent. C'est ça, il était très excellent. Côté que nous étions, ouais, et nous avons parlé encore de substance de Dieu, nous avons parlé de l'essence de Dieu. En un mot, nous avons parlé de nature de Dieu, côté que nous disons que Dieu est esprit et que Dieu est lumière, et Dieu est amour. C'est ça que nous disons dans la 6e leçon, nous avons étudié ensemble mercredi dernier. Je dis encore, nous gagnons une bonne leçon, qui 7e leçon nous dans série A, sur le chemin, côté que nous pourrons étudier ensemble. Et ça, je dis, nous pourrons voir 7e leçon que nous dit, côté nous pourrons voir les attributs de Dieu que nous avons dit déjà. Je dis, nous allons étudier attributs de Dieu qui coulaient à travers substance, ou bien qui coulaient à travers nature de Dieu. C'est ça que nous avons étudié, les attributs de Dieu qui coulent à travers sa substance ou bien à travers sa nature. Les attributs ou bien attributs de Dieu, attributs, bon, nous allons l'expliquer plus tard et téléspectateurs amis nous va à Facebook, dans WhatsApp et d'autres capables de comprendre plus ou moins ça que nous voulons dire. Attributs, bon Dieu, nous dit c'est qualité merveilleuse de Dieu qui caractérise qui monde que bon Dieu nous en est. Bon Dieu nous servit à qui monde que lié, qui caractérise, c'est les qualités, nous capables de dire merveilleuses qui sont bon Dieu. À ce que nous allons l'expliquer, nous allons regarder côté que et attribut bon Dieu ou bien caractère bon Dieu, caractère qui est dans mon Dieu, c'est ça que nous-mêmes, la Bible dit que nous avons besoin imitateurs de Dieu. Et en effet, nous allons faire que nous connaissons pour nous expliquer, pour qu'on soit capable d'imiter bon Dieu dans ses attributs, dans ses caractères, qualités, dans ses qualités merveilleuses qui caractérisent bon Dieu nous. Il y a plusieurs attributs. Il y a plusieurs qui ont fait recherche personnelle ou capable de joindre et il y a en pile là d'ailleurs, mais pour économiser ou encore pour sauvegarder le temps, et un moment que nous passons qui est limité, nous valons à soi seulement, dans le moment ça, nous valons seulement les 7 parmi les attributs, parmi les qualités caractéristiques qui parlaient de bon Dieu. Nous parlons 7 là d'ailleurs, nous avons couru à cheval, et puis nous avons expliqué pour nous, dans quelle mesure nous sommes capables de comprendre les 7 que nous avons étudié, nous avons parlé à soi de nous-mêmes. Il y a plusieurs que nous dit. Tout d'abord, nous, comme attribut, nous allons parler de, nous va dire que Dieu est saint. Nous allons jouer avec aussi des passages qui, en fait, mettent lumière sur ça et que vous capable, ou même capable prendre note, capable de passages ça pour que vous capable associer avec ces caractéristiques qui dans bon Dieu. Dieu est saint. Premièrement, nous parlons Dieu est saint. Deuxièmement, nous parlons Dieu est juste. Et en troisième lieu, nous parlons Dieu est miséricordieux. Dieu, quatrième, Dieu est gracieux. On va voir ça avec des versets bibliques. Nous parlons en cinquième, nous parlons Dieu est bon. Nous allons montrer la bonté de Dieu. Et en sixième lieu, nous allons voir la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il tient mes paroles. Ça que dit, comme nous gagnons dans Nombre 23, quand il dit Dieu et ça que dit avec bouche-li, et mais il accomplit, il fait Dieu, il fidèle, il tient mes paroles.
Enfin, nous parlons de la patience de Dieu. Dans la patience de Dieu, nous voyons que si Dieu n'était pas patient, si bon Dieu avait pas de patience, le monde est dans problème, le monde est entravé, ou même avec moi, je dis, nous sommes entravés. Nous voyons ça plus tard dans le son. On voit tout d'abord, Dieu est saint. Premier attribut, ou bien premier caractère, bon Dieu, qui c'est la sainteté de Dieu que nous voyons et dans le moment ça. Le mot saint, et mot saint, il vient dans le mot grec, que est agios, son mot grec qui nous joint, qui dit agios, qui veut dire ça veut dire dans la langue pas nous créole français nous, il veut dire on va qui sacré, un monde qui sacré. Il veut dire sacré, une chose, quelque soit qui sacré. Le saint, agios, ça veut dire sacré. Les purs, qui pur sans tâche, les exaltés, qui exalté, EXALT, accent aigu, nous dit exalté sur le singulier, en parlant de Dieu, nous dit Dieu exalté, ou Dieu digne d'une dévotion. C'est ça que Sainteté avait dit, Dieu digne d'une dévotion complète, comme étant parfait en bonté et en justice. Dieu saint qui veut dire que l'exalté ou bien les digne d'une dévotion complète comme étant un être parfait, un être sans tâche, parfait dans bonté, dans justice. C'est mot bonté, justice, nous allons aussi, parce que nous ne pas nous fait dire là, il y a aussi parmi les attributs ou bien parmi les qualités caractéristiques de Dieu, il y aura dans tout la bonté et la justice. Nous allons ça aussi plus tard. Passage qui, songez, nous pas le répéter, même quoi qu'on comprend, ça nous dit que la sainteté de Dieu, ou bien le mot saint, il vient dans le mot grec, il est agios, qui veut dire sacré, qui veut dire pur, ou bien qui veut dire exalté, ou bien qui veut dire digne d'une dévotion complète, comme étant parfaite en bonté et parfaite en justice. Côté nous vient ça, nous dit, nous joignons dans le psaume 99. Le psaume 99, verset 9, c'est comme ça qu'il dit, d'appelé le mot en français, qu'il dit exaltez l'Éternel, notre Dieu, exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel, notre Dieu, est saint. Psaume 99, verset 9. Nous gagnons nous avons parlé aussi si, et nous parlerons plus tard à côté que dit, si bon Dieu qui relève nous, et la Bible encourage nous, enseigne nous, et à imiter Dieu, des imitateurs de Dieu. Nous parlerons plus tard, quand il dit, non, je pense que, bon, nous allons là, nous allons dans ça, après aller seul en partie avec ça, nous ne pas dans ça. Et quand il dit que nous devons, et faire ça, bon Dieu, imiter, bon Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, quand le bon Dieu dit créer l'homme à image, à ressemblance, ça a un paquet d'importance pour nous voir que si nous créons à l'image, à la ressemblance de Dieu, il est possible aussi pour que nous portions, il est aussi possible aussi pour que nous gagnions les caractères de Dieu dans nous-mêmes. Nous lisons au passage que nous avons Isaïe chapitre 57, verset 15. Isaïe chapitre 57, verset 15 qui va englober ça que nous voulons dire là. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme. Mais ça veut dire là, oui. Je suis avec l'homme contrit, l'homme contrit, l'homme qui humilié. Dans le sens humilié, non? Qui humble, on nous dit ça, on ne peut pas parler de nous dit humilié, ça va paraître. Bon, un peu, nous dit humble, contrit, l'homme qui maîtrise, l'homme qui fête,
l'homme qui naît de nouveau, étant que serviteur, servante de Dieu, nous besoin contrit, nous besoin humble, afin de nous capables, afin de ranimer les esprits humiliés, humiliés, les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est ça qu'elle dit qu'il y a avec nous, les habitants. Donc, je ne sais encore, en Apocalypse, quand il parlait que Dieu habitait parmi nous. OK, nous faisons ça déjà, nous parlons de ça déjà. On descend rapidement dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14 à 16, côté que la Bible enseigne nous, la Bible montre nous, oblige nous, capable de dire dans le sens que nous avons besoin de gagner les attributs qui, dans bon Dieu, les qualités caractéristiques en bon Dieu, nous avons besoin de gagner là-dedans. Nous pas dit que nous pourrons aller totalement héritier la nature de Dieu. Nous pas dit ça, mais cependant, les caractères qui en bon Dieu, nous capables. Well, Dieu est saint en parlant de nature. Dieu est saint, nous dit ça. Ou capable, nous allons là, côté dans verset, nous allons lire là dans 1 Pierre et 1er verset 14 à 16, là, côté que il dit, tandis que la déclaration, mon Dieu dit, c'est que le dit et que, étant que fidèle, nous dit à l'heure là, il capable accompli. Comme des enfants obéissants, la parole avec nous, les chrétiens, les sauvés, les rachetés de Dieu, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, en parlant de Dieu, nous t'ai fait dire ça là, vous soyez saints dans toute votre conduite, hein, dans toute conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 14 à 16. L'impossible, il y a une possibilité pour que nous marchions dans la sainteté. Hein? Pour nous marcher dans la sainteté parce que celui qui nous a appelés est saint. C'est la déclaration de Dieu, c'est la déclaration que bon Dieu dit, nous capables, nous aller juste en Genèse 1er, nous dit à l'heure, verset 26, si nous créons à image et ressemblance, nous créons, nous gagnons en nous une capacité, côté que nous capables de pratiquer la justice, nous capables de pratiquer la bonté, nous capables de gagner en nous la fidélité, nous capables de gagner maintenant nous la sainteté, comme Dieu qui attribue de Dieu, les possibles. OK? Les possibles. Apôtre Pierre, il était cité, Lévitique 11, verset 14, pour dire, et dans le contexte, ça, pour dire, et saint, de parler de soyez saint comme moi-même, moi saint, et apôtre Paul, de côte, ou bien en français, il était cité, et passage ça, dans Lévitique 11, verset 44. Dans le contexte, ça c'est un sainteté, avait dit, dans le contexte, ça, que on a parlé là, ça veut dire séparer de, c'est ça, ça veut dire séparer de, sortir de changement ou faire la différence. C'est ça. Étant que chrétien, étant que des nouveaux, étant que candidat pour le ciel, étant que moun sur qui le nom de Dieu est invoqué, que nous voyons dans 2 Chroniques chapitre 7, 14, là, nous avons besoin de nous louer saints. Pour nous dire dans le contexte ça, nous devons séparer nous du monde, séparer nous de tout ça qui est mauvais, tout ça qui est méchant, tout ça qui, en fait, pas, qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous avons besoin, dans toute façon, dans tout moyen, pour que nous retirions, nous séparer nous de ces convoitises, ça, les convoitises, ça, j'ai côté le dit, dans les gens qui ont marché autrefois, et que dans le moment que dans genre que nous avons marché autrefois, nous pas qu'à continuer à marcher même genre encore, nous avons un verset qui est très commun, tout le monde connaît, 2 Corinthiens 5, 17, si nous acceptons Christ, nous venons
l'autre monde. Nous devons changer. Nous devons parler d'une façon différente. Nous devons agir d'une façon différente. Nous devons une personne totalement différente, une personne totalement changée, une personne sortie du monde, une personne séparée du monde, une personne qui paraît toute différente. Il est vrai que nous prenons attribution. Songez que nous venons dans le livre des Actes des Apôtres, côté que il dit c'est pour la première fois que les groupes ça chrétiens. Pourquoi ça? Les groupes ça chrétiens parce que ce groupe il a fait ça que Jésus-Christ a fait. Il était modèle. Jésus-Christ était modèle. Il a pratiqué et que l'amour, la justice, la bonté, la sainteté. Qui était dans Jésus, Jésus étant le boussole, Jésus étant le guide, Jésus étant le modèle, il a fait ça, que ça fait que communauté que il a vivre là, il a les gens chrétiens parce que il a fait ça que Christ qu'on fait, que Christ a fait, Christ est Dieu. Songez que nous dit ça. Ok, ça c'est nous parler de première attribution qui est en fait la sainteté de Dieu. C'est ça, la sainteté de Dieu. Qu'on y a nous pas parler. Deuxièmement que nous t'ai dit, la justice de Dieu. La justice, notre Dieu est juste. Nous parlons dans qui mesure, nous sommes capables de parler de ça, il vaste pour nous parler de justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est justice de Dieu, Dieu est juste. Ça veut dire que Dieu est précis. Dieu est précis. Pas gain et honte de variation. C'est ça. Ça dit la paix, il fait, il précis, il exact, il vertueux. Et ça, juste ça veut dire vertueux, il correct, il droit. Dieu est droit. Dieu est sincère. Dieu est moralement droit. Ça veut dire que nous-mêmes, qui avons servi bon Dieu, qui bat une tête nous non-chrétiens, qui est les chrétiens, nous obliger juste. Ah, well, la chair fait passer. Oui, non, 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 non. Ça, c'est excuse. N'a cherché pour Satan, le diable, côté pour le passer, pour l'étirer nous dans la grâce, pour l'étirer nous dans la vie éternelle, pour l'étirer nous dans la volonté de Dieu. Non, 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 non. Dieu dit que ou cas juste, yes, ou cas juste. Parce que c'est lui qui justifie. C'est lui-même qui justifie nous, c'est pas nous. C'est pas nous qui faisons rien. Hein? Tout le monde est péché, c'est ça la Bible dit, mais pas grâce. On va continuer pour arriver là. Pas grâce. C'est bon Dieu qui justifie nous, qui rend nous justes. C'est bon Dieu qui fait déclaration que nous justes. En croyant en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme étant le sauveur personnel. La déclaration a été faite par Dieu. Nous justes. Par conséquent, si nous justes, nous devons marcher dans la justice. Nous avons besoin des gens précis pour ne pas varier, pour ne pas mentir, pour ne pas bluffer, pour ne pas accrocher à côté. Non, 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 vertueux. Quand on a du monde vertueux, ça veut dire correct. Le monde correct, ça veut dire son monde qui droit. Le monde à droite là, son monde qui sincère. Ça le dit, c'est ça qu'a fait. Son monde dans sa moralité, moralement droit. Hein? Mon passage qui parlait de la justice de Dieu, c'est pas pasteur Séjour. On regarde dans Sophonie, chapitre 3, verset 5. Le livre de Sophonie, petit prophète, Sophonie 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne connaît point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Sans jamais y manquer. Il doit, il y a point, ça le dit à la felle.
Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Dieu est juste. On nous courir à cause dans Jean 17, verset 25, mes déclarations, Jésus, en priant, dit dans le livre de Jean 17, 25, Père juste, Père droit, Père correct, Père vertueux, Père sincère. Le monde ne t'a point connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu, en parlant de ses disciples, ont connu que tu m'as envoyé. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est juste. Notre Dieu est miséricordieux. Troisièmement, troisième attribut dans la Dieu est miséricordieux. Ça veut dire Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu est charitable. Ça veut dire que Dieu est charitable. Dieu est clément. Ça veut dire que Dieu est clément. Dieu pardonnant. Dieu est compatissant. Si nous observons bon Dieu, nous sommes obligés de marrer ses attributs dans le cou nous. C'est ça, bon Dieu te dit, peuple Israël, oui. Et que te dit à Josué, nous avons besoin de marrer parole là dans le cœur nous. Marrer dans le cou nous. C'est ça, les Juifs, oui. Dans le cou, non, mais marrer parole là. Il te dit à Josué, pas détourner des paroles là. C'est ça. Étant que chrétien, ça nous besoin faire. Nous besoin marrer la justice, la sainteté dans tout code. En Psaume 51, voilà, on parle de justice de Dieu, voilà, ça David dit, donc le Psaume 51, verset 3, David criait à l'Éternel, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu n'est pas méchant. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Exode 34, verset 6 et 7. Exode 34, 6 et 7. Il dit comme ça. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ou même sous dans zone et sous dans Maryland, quelque part hier. Et samedi, si Dieu veut, nous va prêcher pour l'église que nous faisons partie. Nous va prêcher dans un jeune que gagne. Nous va parler de la fidélité. Nous connaître plus de la fidélité de Dieu. Branché samedi sur 500, 305, 68. Ah bon, on va essayer de chercher le bomba là. Comme oublier le numéro. Ah bon, etc. Chercher, connaître. Et peut-être m'envoyer dans WhatsApp, dans Facebook, m'a posé pour qu'on soit capable de plus de la fidélité. En parlant de fidélité, nous allons parler samedi si Dieu veut. Notre Dieu, on a couru avec Osia, notre Dieu est gracieux. Ça veut dire gracieux, il est plein de grâce. Ça veut dire, la Bible dit que c'est pas grâce que le sauver nous. C'est grâce, bon Dieu, qui sauve dans Éphésiens chapitre 2, je crois, verset 8, 9. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, Dieu désire vous faire grâce. Grâce. Il est gracieux. Il s'élèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Question à poser, est-ce que vous espérez en Dieu à un moment ça? Si vous espérez en Dieu, c'est un monde qui jouit le privilège de la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon. Ça, on veut dire, bon, encore veut dire, Dieu nous est agréable. Dieu nous est doux. Dieu nous est très compréhensible. Les paisible. Nous trouver toute
causer ça, tout attribut ça, nous trouvons dans les fruits de l'esprit. Qui continue un fruit de l'esprit dans la Bible, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Donc voilà, on a qui besoin de lire, il y a quelques là d'ailleurs. Et dans Galates 5, verset 22, il dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu parlé de l'amour. Dieu est amour, c'est essence, c'est la substance de Dieu. Tu as dernier parlé. Dieu est amour. La joie, tu parlé de la joie, la paix, la patience. Voilà ça, en dernier, Dieu est patient. La bonté, la bénignité, sa bénignité, on le dit, la gentillesse. Il veut dire aussi la douceur, la bénignité, la douceur, la fidélité, encore une fois, la fidélité que nous allons parler samedi, si Dieu veut, dans le jeune, on va parler de la fidélité. La douceur, la tempérance. Ce sont les attributs, les caractères de Dieu. Nous-mêmes qui observons Dieu, nous avons besoin aussi bon. Gamme qui nous pas prêcher, gamme qui pas bon, gamme nous pas cap, ou pas cap bon côté moun ça en minute. Parce que il y a l'autre monde que c'est côté moun sont à vérité parce que moun ça li doux, moun ça gentil, moun ça li gagne la bénignité, gagne la douceur, son gagne la tempérance, son bon monde li bon. Pas une personne qui bon l'habitude, donc que Dieu sort, mais cependant, si nous observons bon Dieu, si nous servons et serviteurs de Dieu, nous besoin bon monde. Nous besoin pour moun les habiter bon côté nous. So nous parler de ça déjà. They have to like you. Like mean, you like vous veut dire que vous voulez beaucoup tout le temps une bonne parole. Anyway, Dieu aussi est fidèle. Dieu est loyal. Fidèle, là, veut dire que bon Dieu est loyal. Bon Dieu honnête. Encore, bon Dieu sincère. Nous devons gagner l'honnêteté la caille nous. Oui, nous devons honnête, nous devons loyal. Là, nous dit n'a fait. Là, nous dit n'a dit. Là, nous dit la baille, nous baille. Pas passer à côté, pas whatever. Anyway. He will do, he will do what he says he will do. That Dieu. He will do what he says he will do. That's it. No matter what. C'est ça fait que, pas dire, ah, vous connaissez, sous tes doigts faire, il faut faire. Sous tes doigts bailler, il faut bailler. Sous tes doigts il faut aller. Pas dire, vous connaissez. C'est haïtien. Non, pas haïtien, nous c'est chrétien. Nous c'est chrétien tout d'abord. Avant d'être haïtien, nous devons être chrétiens. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, dit la Bible. Pas un petit côté, pas un ça. Si vous avez rendez-vous au monde, vous devez venir à 6 heures, fait coup qu'on est pour à 6 heures. Si vous n'êtes pas privé à 6 heures, relais moun, fait le qu'on est. Coup pas privé à 6 heures. Pas bail menti, pas tromper. Pas une bakoulou, pas comme dit le mot bakoulou. Nous pas qu'à faire ça. Oh, c'est haïtien, les haïtiens, les haïtiens. Pas les haïtiens, sont seuls qui gagnent. 8 heures, c'est 8 heures. Pas gain 8 heures haïtiens, 8 heures américains, 8 heures américains, 8 heures indiens, 8 heures français. Pas gain ça. Et tant que chrétien, c'est salier. Être fidèle, c'est d'être constant. Être fidèle, c'est d'être précis. Être fidèle, c'est d'être fiable. Être fidèle, c'est être sûr. C'est être ferme. Quel que soit ça que la couteau, ou t'es dit, ou faire, ou t'es dit, ou bailler, ou t'es dit, ou praler, ou t'es dit, ceci, oui. Quand on dit oui, c'est oui. Que votre non soit non, que votre oui soit oui. Amen. On continue. Lamentation 3, verset 22, 23. Les bontés de l'Éternel, bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque jour, ils se renouvellent. Le soleil est levé chaque jour. Ou caparel parfois à cause de nuages ou bien la pluie ou bien snow, ben, il n'est pas levé à l'ouest.
L'aile ou bien lever à nord, lever au sud. Non, le soleil se lève tout le temps, chaque jour, à l'est, comme bon Dieu toujours fait. Il est fidèle. Il est fidèle. Wow. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, à héritier Dieu. Hein? Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Celui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il réélève nous pour nous en communion, s'il réélève nous pour nous associer, s'il réélève nous pour nous amis, bon Dieu, amis Jésus, nous besoin pratiquer la justice, la fidélité, la bonté, la douceur, la bénignité, nous obliger. Ah, vous connaissez parce que la chair faible. La chair faible, l'esprit bien disposé ici. Dieu est patient, on finit avec ça. Dieu est patient. Patient veut dire Dieu calme, les privé d'anxiété. Comment on dit? D'anxiété. Dieu tolérant. Dieu est lent à la colère. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Romains, chapitre 2, verset 4, on va continuer. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de la longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Yes, ça on dit de commencer avec ça. Dieu est patient, c'est la patience de Dieu qui permet que nous guettions temps pour nous voir le Saint-Esprit travaille dans nous, pour nous repentir. C'est la patience. Dieu t'a fini avec nous dans un moment. Soyez sur la loi, ça t'est passé. Donc, on vit sur la grâce, pas pour la grâce comme un prétexte. C'est la patience de Dieu qui fait que le Saint-Esprit travaille et nous venons repentir, nous venons rétablir, nous, en communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La patience de Dieu nous conduit vers la repentance. Enfin, on a fini. La Bible enseigne-nous à imiter Dieu. Dieu crée nous à imager selon ressemblance. Et l'équiper nous, équiper, ça veut dire mettre dans nous, nous, équiper nous pour nous capables d'embrasser les attributs et pour nous capables de mener une vie semblable à Dieu. Que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur couvre nous avec toutes sortes de bénédictions d'en haut, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde le cœur nous. Pensez-nous en Jésus-Christ, dès à présent pour toute l'éternité. C'est pasteur Jean Séjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse grâce.